Bon, bah mine de rien, après Everybody's Gone to the Rapture et Here's a Like ne sont pas vraiment des jeux vidéo, hein, parce qu'après tout, y a pas de gameplay. Je me suis dit qu'il fallait embrayer sur un jeu où il fallait savoir bien jouer, où une maîtrise de la manette est nécessaire, et où un apprentissage de longue durée se fait pour savoir quel coup sortir, avec quel combo, et quand. Mais oui, un jeu de combat, bien sûr, là il y a de la complexité, là il y a de la profondeur, et donc c'est quel jeu? Oh merde. Ah oui, et bienvenue dans cette critique. JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven est un jeu de combat sorti en 2015 au Japon puis en 2016 chez nous, en juillet plus précisément, développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco. Vous souvenez-vous de ce que j'ai pu dire sur All Star Battle, comme quoi c'était un jeu de combat qui perdait un peu en profondeur pour gagner en fanservice. Bon bah on reprend la même fois 14 000, hein. Je vais être clair d'entrée de jeu, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, vous n'avez aucun intérêt à vous procurer Eyes of Heaven. Mais vraiment, hein, le titre est plutôt médiocre en lui-même. Je veux dire, le gameplay des Ultimate Ninja Storm est plus profond. C'est dire. Ceci dit, le jeu a bien des qualités, tout n'est pas noir ou blanc, et nous verrons que Eyes of Heaven a quand même de quoi retenir votre attention. Graphiquement par exemple, parce que si c'est pas fou du tout techniquement parlant, artistiquement, c'est tout aussi bon que All Star Battle. On ressent réellement la patte JoJo, mais pas que graphiquement. Oui, la modélisation des personnages est extrêmement fidèle, tout ça, mais les interfaces, les menus, les écrans de chargement sont dans la continuité du manga et de l'anime pour les couleurs. Parce que ouais, c'est coloré, c'est flamboyant, ça attire immédiatement l'œil, c'est super beau. Et les effets de particules sont tout aussi réussis. Les vêtements qui volent au vent ne font pas très naturel, mais les explosions, les impacts et tout ce qui relève de ce domaine s'avèrent agréables à l'œil. Mais il est vrai que, niveau fidélité du matériau de base, Eyes of Heaven frappe très fort, et vous êtes loin d'avoir tout vu. Mais pour laisser un peu de suspense, et aussi pour ne pas finir sur une note négative, je vais parler maintenant de tout ce qui ne va pas dans ce jeu. Et alors s'il y a bien un aspect qui m'a vraiment déçu, c'est le mode histoire. On pourra se consoler en relativisant, en se disant que c'est toujours mieux que le solo de All Star Battle, mais il y a franchement pas de quoi s'emballer, hein. Le pitch est pourtant des plus originaux. Nous sommes à la fin de l'arc 3 Stardust Crusader lorsque Speedwagon version arc 1 apparaît pour dire à Vieux Joseph et à Jotaro que c'est encore un putain de crossover pas du tout innovant. Bah, je vois que certains froncent les sourcils à l'énonciation des arcs, alors laissez-moi vous expliquer comment marche Jojo. Avec ses pieds. Plus sérieusement, et pour faire concis, l'œuvre JoJo's Bizarre Adventure se distingue en plusieurs parties indépendantes, mais se suivant tout de même chronologiquement, et proposant à chaque fois une ambiance différente, de la mafia au western, en passant par la prison et le Londres victorien, où l'on y suit un descendant de la famille des Joestar, dont le surnom sera toujours Jojo, comme Jonathan Joestar, Jolene Kujo ou Giorno Giovanna. Et c'est génial, mais si vous voulez en entendre l'apologie, c'est vers ma critique d'All Star Battle que je vous réoriente. Et donc ce sont toutes ces époques et ces personnages qui ne sont pas censés se connaître pour la plupart qui se retrouvent donc ensemble pour lutter contre une menace nouvelle en la présence de Dio Dio. Et s'il y a bien un point positif à retenir de ce scénario, c'est ce personnage exclusif au jeu. Enfin exclusif, c'est Dio en plus fort quoi. Ouais, maintenant il fait mieux qu'arrêter le temps. Mais son design a la présence d'être cool et bien fanservice. Mais alors, c'est la sous-exploitation totale, hein. On ne le voit vraiment que 2 fois et la résolution du combat est exactement la même que pour Stardust. Ce qui implique en plus que c'est Jotaro qui est mis devant tout le monde et non pas Joseph ou Johnny que je trouve autrement plus intéressant et profond que le possesseur de Star Platinum. Mais ceci relève de mes goûts personnels. A l'inverse, ce qui est beaucoup plus tangible, c'est la médiocrité du scénario. Jamais rien d'original ne nous est proposé, et c'est vraiment croiser les arcs pour croiser les arcs. Un comble quand on sait que ce dernier a bénéficié de la participation active d'Araki. Mais entre une aventure composée de péripéties quelconques et un scénario qui n'invente rien, accentué par une narration longue, chiante et mal rythmée, sans finesse d'écriture, j'avais vraiment le bouton passé qui me démangeait. Parce que si les phases cinématiques ne sont franchement pas dégueulasses, les phases avec plus de texte et moins d'action sont juste foiré. Les personnages répètent ce que l'on a déjà compris, c'est très statique, et la seule chose qui m'a retenu, c'est le doublage quasi intégral des personnages, et qui s'avère très bon, même si c'était à prévoir, puisque ce sont les comédiens originaux. Ceci dit, doubler un animé et un jeu vidéo sont des exercices très différents, donc tout était possible. Mais si j'ai dû finir l'histoire, c'était uniquement pour les trophées, et pour voir si la fin ne relevait pas le niveau global, et parce que j'avais une critique à rédiger. Mais sinon, je n'avais aucune raison de le faire. Vous me direz qu'un bon scénario n'avait pas forcément sa place dans un jeu de combat, mais Injustice, Mortal Kombat et plus récemment Tekken 7 nous ont prouvé que c'était parfaitement envisageable. Mais si les phases de jeu rattrapent le tout, aucun problème. Aux mécaniques de jeu de combat sur lesquelles nous reviendrons dans un court instant, s'ajoutent des phases de
De rien, c'est-à-dire que l'on est lâché dans une des arènes du jeu où l'on peut ramasser des objets qui semblent être des boosters, mais je m'en suis absolument jamais servi, alors je n'en vois pas bien l'utilité, où l'on peut y faire aussi des combats tertiaires, plus ou moins aléatoires, où l'on peut y ramasser des putains de collectibles qui, comme si c'était pas assez chiant comme ça, se sauvent. Super idée, vous devriez la breveter les gars, et surtout où vous pourrez poursuivre l'histoire ou rejouer les combats, mais aussi faire des missions secondaires, parce que JGBA Eyes of Heaven a un gros penchant RPG. En effet, à l'issue de chaque combat dont l'on sort victorieux, on remporte un gain d'expérience en plus d'un peu d'argent. Cette expérience, à chaque niveau franchi, nous permet de dépenser des points dans un arbre de compétences propre à chaque personnage, et qui se verra complété une fois le niveau 50, niveau maximal, atteint. Mais il y a plusieurs éléments que je ne m'explique pas. D'une part, pourquoi tout le monde gagne de l'expérience et pas seulement ceux que l'on joue? C'est spécial quand même, enfin je veux dire... Et puis ça aurait allongé la durée de vie. Deuxièmement, il suffit d'être environ 5 niveaux au-dessus de ses adversaires pour leur rouler dessus. Idem pour eux. Ce qui fait qu'au milieu du jeu environ, on constate une grosse baisse de difficulté, même si ça remonte sur la fin. Troisièmement, le système RPG n'est que dans le mode histoire, pas en combat libre. Alors quand l'on fait une partie dans ce mode, le retour à la réalité du niveau de difficulté global vous surgit à la gueule bien violemment. L'IA ne fait pas de cadeaux, hein, c'est pas très agréable. Je veux dire, si j'avais envie de me faire spammer sur un jeu, non, j'ai pas de chute à cette blague. Et là, vous êtes susceptible de vous dire qu'intégrer un système qui biaise la puissance du joueur, quand bien même c'est uniquement contre l'IA, dans un jeu de combat, donc le principe de base est de se jouer sur le skill, c'est un choix étrange de game design. Choix qui s'explique tout de suite plus vite lorsque l'on a la manette en main, parce que... c'est un simpliste plutôt effarant. Je veux dire, une touche pour esquiver, une touche pour sauter, une touche pour dasher, une ou deux pour parer, machin, pour taper. Et voilà. Et pour ce qui est des combos, on a carré, non, ça c'est pas un vrai combo. On a L1 plus carré, L1 plus triangle, L1 plus rond, L1 plus croix. Et voilà. Et on a la super activable avec L1 et R1. Notre jeu de combat, mesdames et messieurs, c'est pas injouable, hein, très loin de là, et c'est même plutôt agréable. Mais alors, c'est d'un simpliste... J'ai rien contre ça, hein, je n'ai jamais été un fervent défenseur des gameplays profonds, je n'ai jamais été un fervent défenseur de quoi que ce soit en termes de gameplay. Mais si ton jeu est aussi fourni en coups que le premier Street of Rage, si ce n'est moins, tu ne l'appelles pas jeu de combat. Et puis c'est plutôt agréable parce que je connais et j'apprécie Jojo. Pour les autres, c'est certainement une incroyable coquille vide. Parce que Eyes of Heaven n'a bien qu'une chose pour lui, et c'est d'être de la licence de JoJo's Bizarre Adventure. Parce qu'à ce niveau-ci, aucun problème. Je veux dire, 53 personnages jouables, au moins le triple de costumes et le quadruple de couleurs alternatives, des animations faisant directement référence à l'œuvre originale, et d'autres totalement exclusives, des supers qui sont toutes excellentes et jouissives, particulièrement les supers combinés, qui s'exécutent lorsque l'on joue deux persos qui ont un lien important dans la saga. Oui, parce que c'est forcément du 2v2. Je vois pas vraiment ce que ça apporte au jeu, mais c'est pas désagréable non plus, c'est juste là. Et vous avez aussi remarqué que c'est désormais un jeu en arène, donc en 3D. Et les arènes sont généralement très sympathiques. Il n'y en a toujours que 12, c'est ridicule, mais chaque map a une originalité qui la distingue des autres. Le manoir des Joestar brûle peu à peu, et Death 13 prend part au combat dans le niveau du rêve. D'ailleurs, Death 13, c'est quand même le meilleur stand pour le pire possesseur de stand, non? Donc les niveaux, il y en a vraiment trop peu, mais ils sont sympas. Oh là là, quel talent de synthèse je possède. Et dans la famille fanservice, voici maintenant la boutique. Alors oui, costumes, couleurs, ça j'ai déjà dit. Mais il y a aussi des illustrations, les modèles 3D des personnages avec leurs poses, des citations prononcées par les personnes en question. C'est une mine d'or pour les fans. Ça n'empêche que certaines références vont un peu trop loin. Le mini-jeu de poker avec Darby, c'est bien marrant le temps d'une partie, mais alors qu'est-ce qu'on s'emmerde? C'est limite une allégorie de la frustration et de l'ennui. Hein. Et enfin, j'ai 3 questions. 3 choix que je ne comprends pas. Pour gagner, il faut vaincre les 2 adversaires. Mais si l'on meurt, que notre partenaire soit toujours debout ou non... c'est game over. C'est pas ultra injuste, c'est clairement du favoritisme, merde. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce mode IA versus IA de merde? Pas moyen de retirer l'interface, de figer l'écran, on ne peut pas bouger la caméra. Et si le personnage que la caméra suit meurt, game over. Game over dans le sens perdu, enfin c'est du foutage de gueule, c'est pas un mode IA versus IA, c'est un mode joueur contre IA dans lequel vous ne jouez pas. Oh là là, vous réalisez l'absurdité totale de ce mode. Et pour finir, y a pas d'écran scindé. Je répète, c'est un jeu de combat PlayStation 4, dont le prédécesseur possédait un mode 2 joueurs sur PS3 qui n'inclut pas ce mode dans sa suite. Putain, si c'est pas une histoire de temps de développement, expliquez-moi. C'est admis depuis des années que de proposer un mode 2 joueurs local dans un jeu de combat, surtout pour un jeu qui se base sur un manga qui fait de la séparation son originalité. Donc si vous ne connaissez pas Jojo,
Ne prenez pas la peine de vous attarder sur ce jeu, vous trouverez pareil en mieux ailleurs, sans le moindre doute. En revanche, si l'univers vous branche, c'est du fanservice 5 étoiles et qui ne raque pas trop sur le contenu. 53 personnages, mais 12 arènes. C'est le seul intérêt que vous aurez à jouer à ceci. Mais moi, ça me plaît beaucoup, hein. J'ai passé une bonne vingtaine d'heures dessus et je me suis amusé. En solo, parce que c'est triste, mais le multi est vide. Et je n'ai pas d'amis assez fans et possédant le jeu pour y jouer avec eux. Ce que je peux comprendre dans la mesure où je n'irai pas non plus dépenser 70 € dans un produit qui, en lui-même, est plutôt inutile.